On passe un temps fou à chercher la bonne information sur le web, pas vrai? Eh bien aujourd'hui on va décortiquer un outil qui est en train de complètement changer la donne. Ça s'appelle Perplexity. Et sa promesse, c'est de ne plus nous donner une liste de liens, mais directement la réponse. On connaît tous cette situation. On tape quelques mots dans un moteur de recherche et hop, on se retrouve avec une page entière, voire des dizaines de pages de liens. Et là, le vrai travail commence. Il faut cliquer, ouvrir des onglets, lire, comparer. Bref, un vrai parcours du combattant. C'est long et souvent, c'est super frustrant. C'est exactement là que Perplexity change tout. Fini la liste de liens à n'en plus finir. Le principe est simple. On pose une question, comme on le ferait à une personne, et Perplexity nous rédige une réponse claire, synthétique, et surtout il nous cite toutes ses sources. On passe d'un travail de détective à une réponse quasi instantanée. Bon, maintenant qu'on a vu le problème, penchons-nous sur la solution. Qu'est-ce qui se cache exactement derrière ce nom, Perplexity? C'est quoi sa mission? En fait, pour le comprendre, il faut l'imaginer comme un hybride. Pensez à la puissance d'un moteur de recherche classique qui peut parcourir tout le web en temps réel et combiner ça avec l'intelligence d'une IA comme ChatGPT qui sait comprendre, analyser et rédiger du texte. Voilà, Perplexity c'est ça, le meilleur des demandes pour aller droit au but. L'outil a été fondé en 2022, en plein dans l'explosion de l'IA, et dès le départ, l'objectif était très clair. Il ne s'agissait pas juste de générer du texte, mais de s'assurer que chaque information soit fiable, qu'elle s'appuie sur des sources qu'on peut vérifier. C'est pour ça qu'ils insistent tant sur ce terme de moteur de réponse. L'accent, il est vraiment mis sur la transparence et la crédibilité. Mais alors concrètement, comment on s'en sert? Perplexity, ce n'est pas un seul outil, c'est plutôt une sorte de boîte à outils. Il y a différentes manières de l'utiliser, que ce soit pour une question rapide ou pour une recherche vraiment poussée. On a en gros deux modes principaux. D'un côté, la recherche simple, c'est parfait pour avoir une réponse rapide, claire, nette et précise à une question. Et de l'autre, la recherche approfondie. Là, c'est pour les sujets plus complexes, ceux qui méritent une vraie analyse de fond. Pour bien comprendre la différence, cet exemple est parlant. On pose la même question sur les voitures électriques. En recherche simple, Perplexity a consulté 41 sources pour nous donner un très bon résumé, mais en recherche approfondie, il a analysé 86 sources pour produire un rapport complet super structuré. Le niveau de détail est juste incomparable. Mais comment il fait en fait? C'est là que c'est assez bluffant. En mode approfondi, l'IA ne se contente pas de lancer une seule recherche. Non, elle en lance plusieurs, elle affine ses propres questions en cours de route, elle croise des dizaines et des dizaines de sources, et à la fin, elle nous livre un rapport. C'est un travail de recherche colossal, mais qui est fait en seulement quelques minutes. Perplexity, ce n'est pas seulement pour des recherches ponctuelles. L'outil permet aussi d'organiser ses connaissances sur le long terme. Et pour ça, il y a une fonctionnalité qui s'appelle les espaces. Un espace, c'est un peu comme un dossier de projet, mais en version intelligente. On peut y mettre toutes nos recherches, nos documents, nos liens et toutes les conversations qu'on a eues avec l'IA sur un sujet donné. L'avantage énorme, c'est que l'IA garde tout ce contexte en mémoire. Plus besoin de lui réexpliquer les choses à chaque fois. En plus, c'est vraiment simple à utiliser. Disons qu'on se lance dans un projet sur la permaculture. On crée un espace qu'on nomme « Projet Permaculture », on y ajoute quelques PDF, quelques liens, et on lui donne une instruction de base, du style « Attention, je suis débutant, donc utilise un langage simple ». Et c'est parti. À partir de là, chaque question dans cet espace tiendra compte de tout ce qu'on lui a déjà dit. Maintenant, imaginez qu'on puisse carrément mettre la recherche en pilote automatique. C'est précisément ce que propose Perplexity avec sa fonction de veille automatisée. L'idée est juste géniale. On peut créer une sorte d'agent autonome qui va travailler pour nous. On lui demande de surveiller un sujet, par exemple toute l'actualité sur l'intelligence artificielle, et chaque jour, il nous envoie un résumé par email. C'est comme avoir un assistant personnel qui fait le tri de l'information à notre place. Par contre, là, il y a un point crucial, la qualité de l'instruction qu'on lui donne. Une demande un peu vague donnera un résultat vague. Mais si on lui donne une instruction bien précise, comme celle-ci, en spécifiant le niveau technique, les sources, le format, eh bien là, les résultats sont d'une pertinence incroyable. La précision du prompt, c'est vraiment la clé. D'accord, tout ça a l'air vraiment très puissant, mais en pratique, comment on y accède? Et surtout, est-ce que ça coûte cher? Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est on ne peut plus simple. Il n'y a rien à installer, tout se passe directement sur le site web. Il existe aussi des applications pour mobile et tablette. Et pour un usage basique, on n'a même pas besoin de créer un compte. On peut commencer à l'utiliser en littéralement quelques secondes. Côté prix, il y a une version gratuite qui est déjà très complète. Pour ceux qui ont un usage vraiment intensif, il y a une version pro à environ 16 $ par mois qui donne accès à des modèles d'IA plus puissants ou permet d'analyser de gros documents par exemple. Mais le point qu'il faut vraiment retenir, c'est que pour une utilisation de tous les jours, la version gratuite est bluffante de puissance et elle est, dans la plupart des cas, largement suffisante. Il n'y a donc aucune barrière à l'entrée pour se faire sa propre idée. Pour finir, prenons juste un instant pour prendre un peu de hauteur. Qu'est-ce que l'arrivée d'un outil comme celui-ci change vraiment dans notre rapport à l'information?
Au fond, la vraie question que pose Perplexity, c'est peut-être celle-ci. Est-ce qu'on est en train de basculer d'une époque où on cherchait l'information à une nouvelle ère où on va converser avec elle? Ce n'est pas juste un nouvel outil, c'est potentiellement une toute nouvelle manière de penser notre accès à la connaissance. Et ça, c'est passionnant.